Alors, hop. Bonsoir. Normalement, voilà. Normalement, je suis en direct. Donc, eh bien, bonsoir. Nous sommes le 30 juillet. Voilà, c'est le jour 12 du défi live. Je suis toujours là. Je, je continue. Je suis fidèle au poste. Donc, c'est marrant. Tout à l'heure, je me disais, oh là là, mais j'ai vraiment rien à dire aujourd'hui. Peut-être je vais venir, je vais faire coucou. Bah, en fait, j'ai rien à dire. Au revoir. Et puis non. Et puis, il s'en passe des choses finalement. Donc j'ai des choses à partager, voilà, qui sont venues. Finalement, il y a toujours quelque chose à partager. C'est intéressant. Bonsoir, bienvenue. Dites-moi quand vous arrivez que je puisse savoir qui est là et puis qu'on puisse échanger aussi. C'est plus sympa. Voilà. Donc, dites-moi un petit peu comment vous allez, si vous avez passé une belle journée. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bien-être du lâcher-prise. Voilà, c'est ce que j'ai noté et c'est marrant parce que j'étais un petit peu agacée tout à l'heure et puis en fait, j'ai complètement lâché prise, donc c'était marrant de voir un petit peu comment on peut passer de l'un à l'autre assez rapidement. Et donc voilà, le bien-être du lâcher prise, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que j'ai réalisé plusieurs choses avec ce qui s'est passé récemment. Et je pense que c'est la première fois de ma vie, vraiment, non mais sérieusement, hein, je dis pas ça pour faire genre, mais je pense que c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment l'impression d'avoir lâché prise sur beaucoup de choses et de me sentir vraiment à l'intérieur, bah, de me sentir bien en fait. Alors je sais pas combien de temps ça va durer, je vous avoue, pourvu que ça dure, mais il y a vraiment ouais, un lâcher-prise qui s'est installé et ça fait vraiment du bien. Et je me dis, waouh, c'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Et donc, je voulais vous expliquer un petit peu le contexte pour que vous puissiez voir aussi par rapport à vous dans votre vie. Donc, je sais pas vous, mais moi, pendant toute ma vie quasiment, enfin, voilà, il y avait toujours cette peur, cette sensation de manquer de quelqu'un, de manquer de quelque chose. Et c'était vraiment pas facile. Et puis, pendant voilà, de nombreuses années, là récemment, j'avais vraiment cette envie d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Et puis vraiment, c'était une envie, un désir, comme je vous ai expliqué. Donc c'est dans je sais plus quel live, voilà, de suivre nos désirs parce qu'ils nous menaient à nous-mêmes. Et donc c'est ce que j'ai fait aussi en partie, hein, essayer de suivre ce désir. Et puis pendant des années, vraiment, il y avait ça, mais c'était presque obsessionnel, voilà, de vouloir absolument être avec quelqu'un, de vouloir absolument fonder une famille, avoir des enfants. Et puis à chaque fois que je voyais des couples ou des familles autour de moi, il y avait vraiment cette envie d'avoir la même chose, ce sentiment de manque qui était là, de m'imaginer à leur place et de dire oh là là, qu'est-ce que ça doit être bien et de me sentir vraiment, voilà, partout où j'allais et quelle que soit l'activité que je faisais finalement, il y avait toujours, vous savez, en arrière-fond, ce sentiment, cette sensation qui manque quelque chose ou que vous pourriez être avec quelqu'un en train de faire quelque chose d'autre, que vous pourriez être ailleurs à faire quelque chose de différent. Et voilà, et c'est comme ça, on est tout le temps, dans ces cas-là, on vit pas dans le moment présent, on n'est pas présent. Et puis, on est tout le temps dans des projections futures ou imaginaires. Et c'est pas, voilà, je pense que sur la durée, c'est pas forcément toujours positif. Et donc, ça a duré pendant voilà, des années. Et puis, c'est vraiment seulement là, je vous expliquais lors du premier live de ce défi, en fait, ce qui s'était passé pour moi avec cette libération par rapport à cette expérience-là avec l'obsidienne et les sages-femmes. Je ne sais pas si vous avez regardé ce premier live qui était confession intime. Mais vraiment, et avec tout ce qui s'est passé au mois de juin, le voyage en Bretagne que j'ai organisé, etc. Enfin, vraiment, là, j'ai l'impression que j'ai vraiment lâché prise là, sur ce sujet, en fait. Et je m'en suis vraiment rendu compte il y a quelques jours et encore plus aujourd'hui. Donc hier, je vous parlais d'amour, n'est-ce pas? Je vous parlais voilà
de ces couples de cygnes, de ces couples de canards, de cet accompagnement voilà, pour l'amour. Et puis, je me suis rendu compte en fait que j'étais contente voilà, pour ces personnes, pour ce qu'elles commençaient à vivre. Et j'étais plus du tout dans le manque en me disant, ah, mais j'aimerais trop que ça m'arrive. Ah, coucou, coucou Bernie. Oui, bah oui, c'est mieux en direct, c'est plus sympa. Comme ça, on peut discuter. Bah justement, voilà, je parlais de ça, de l'amour. Et donc, pour la première fois, j'ai réalisé que bah ouais, j'étais contente, voilà, pour ce jeune couple, on va dire. Et puis, j'étais pas dans cette sensation de manque en me disant, en ramenant tout de suite cette expérience à moi et en me disant, oh là là, mais j'aimerais trop que ce soit mon cas à moi. Et puis, pourquoi je peux pas le vivre et ci et ça. Et pas du tout. Et vraiment, c'était la première fois que je ressentais que oui, que je pouvais, par exemple, être pleinement présente dans ce que la personne partageait avec moi, sans, voilà, aller, moi, systématiquement entrer dans le manque et que ça fasse miroir avec ma situation et que je ressente un manque. Et ça fait tellement du bien, ça fait vraiment du bien. Et puis, une autre preuve pour moi, c'est vraiment là, je suis allée au bord du lac, voilà, vous allez me dire, mais comme tous les jours. Et vraiment, c'est mon lieu de ressourcement. Et aujourd'hui, eh ben, je me suis pas du tout ressourcée et c'était trop bizarre. Donc justement, bah, il y avait des familles à côté. Et d'habitude, il y en a aussi. Et puis, ben voilà, ça me gêne pas. J'observe, au contraire, j'aime bien regarder. Je regarde les enfants, tout ça, ce qu'ils font, les parents, comment ils sont avec les enfants, tout ça. Et je tends l'oreille, je suis tout le temps un peu en alerte en écoutant, voir les enfants, voilà, quand ça commence à mal se passer avec les parents, voilà, j'ai un réflexe où j'écoute ce qui se passe. Bon, bref, je vais pas parler de ça maintenant, mais et donc il y avait ces familles, et puis là, en fait, et une autre famille qui arrive après, où ils se sont quasiment collés à moi. J'ai halluciné, mais vraiment, ils étaient à, je sais pas, 30 centimètres de, de ma serviette. Je fais bon, d'accord. Ok, observe. Et en fait, pour la première fois, vraiment, je sentais que bah, c'est pas quelque chose qui me manquait, qui me faisait envie. J'étais pas en train de... Vernie, tu dis le bonheur d'un ami est une bénédiction. Ah ouais, bah c'est un beau proverbe. Oui, effectivement. Bah tu vois, ouais. Et là, j'ai vraiment pu profiter, voilà, du bonheur de cet ami sans, sans que des petites souris. Tu veux dire quoi par rapport aux petites souris? Ouais, et j'étais contente en fait, effectivement, sans tomber dans le manque et puis faire oh pauvre de moi, pourquoi les autres et pas moi. Bon, et donc je reviens aux enfants, et vraiment il y avait cette idée que c'était ok en fait, j'étais pas en train d'envier les parents, j'étais pas en train de me dire oh là là, moi aussi je voudrais, moi aussi je pourrais être sur cette plage avec mes enfants, avec mon mari, etc. Et, euh, et en fait, voilà, je me sentais en fait comme si j'avais besoin de me reconnecter à moi vraiment. Et puis j'étais, pour la première fois, je pense vraiment, j'étais heureuse d'être avec moi-même. Et je me sentais vraiment connectée à moi, présente, et j'avais pas envie d'être ailleurs. Bon, même si voilà, il faisait du bruit et puis que c'était pas ressourçant, mais voilà, j'aurais pu partir, hein, j'aurais pu me dire bon bah ça me saoule, je m'en vais. Mais non, je suis restée là. Mais voilà, j'avais pas envie d'être ailleurs et puis j'avais pas envie d'être avec quelqu'un d'autre ou me dire que ma vie elle pourrait être différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et vraiment, c'était une sensation vraiment étrange. C'était vraiment nouveau pour moi et je me suis fait la remarque. J'ai dit ah mais dis donc Marie, tu réagis pas du tout comme d'habitude. Il y a quelque chose qui a changé. Et vous voyez, on a commencé ce programme Souveraine et Indomptée. On a commencé à parler du fait d'être indompté, de se reconnecter à à sa, de se reconnecter à sa nature sauvage et à la femme sauvage aussi. C'est ça qu'on va faire pour le prochain cercle. Et vraiment, je me disais, ouais, ben moi, c'est ça, c'est comme s'il me manquait aussi cette étape-là, enfin, cette reconnexion à faire avec la femme sauvage qui est connectée pleinement à son intuition, à ses instincts, à elle-même et à sa liberté. Et là, je me sentais libre aujourd'hui, vraiment. Je me sentais libre de ce poids.
de ce poids, d'avoir libre de ce manque qui avait toujours été là, de ce poids, de cette pression que je me mettais à me dire, bah oui, j'aimerais avoir cette famille, etc. Et puis ça devient une pression en fait. Et puis plus, plus les années passent et quand ça arrive pas, on dit, ah mais ça arrivera jamais. Puis la pression, elle augmente. Et là, vraiment, j'ai lâché prise et pouf, c'est comme le ballon qui se vide et puis on est bien en fait, ça fait vraiment du bien. Alors Bernie, tu dis des petites souris, la famille qui était toute proche. Oui, 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 ils étaient tout proches, ouais, effectivement. Ouais, c'était assez étonnant. Et donc, il y a vraiment cette sensation de, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette reconnexion à faire. Et je vous disais, lors du premier live, donc comment je me sentais au mois de juillet l'année dernière. Et par rapport à l'amour, ben, effectivement, quand on souhaite une relation avec une personne, une relation d'âme, une connexion forte, où il y a vraiment un amour puissant, une connexion d'âme forte, parce que voilà, on est plusieurs à souhaiter vivre une relation comme ça, eh bien, en fait, c'est ça, si on n'est pas encore ouais, pour moi, si on n'est pas reconnecté à certaines choses, et ben, cette expérience comme cette expérience, elle peut vraiment être vraiment, j'allais dire traumatisante, oui, dans un sens. C'est vraiment cette idée que on peut vraiment exploser en mille morceaux dans ce genre de relation, comme voilà les relations de flammes jumelles, mais pas seulement, mais pour donner un exemple. Mais après, voilà, j'ai pas envie d'entrer sur ce sujet, mais c'est, vous voyez, ce genre de relation, quand on n'est pas prêt, des fois, voilà, à accueillir l'amour et la puissance énergétique que ça peut amener, provoquer, bah, là, ça peut être vraiment, bon, bah voilà, il y a plein de parcours qui sont vraiment traumatisants aussi. Et là, j'ai envie de dire, on peut vraiment, bah, ouais, être explosé en mille morceaux. Et après, l'idée, c'est bah, d'aller récupérer les morceaux. Et puis, comment on arrive à redonner vie à tous ces morceaux, hein, comme Isis qui redonne vie à son amant et qui lui redonne vie. Donc c'est vraiment, là on peut le faire pour soi-même. Quand nous-mêmes on a explosé en mille morceaux, bah comment on va arriver à se redonner vie et puis à renaître en fait. À renaître et puis que ce soit vraiment une renaissance pour notre être en étant libéré voilà, de nos blessures, de nos peurs, des doutes et qu'on puisse trouver vraiment cette confiance. Et là, moi, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est comment on peut sentir effectivement cette confiance qui commence à s'installer, cette force, cette puissance, où on se sent bah, suffisamment solide, ancré, stable pour être vraiment ce contenant qui va pouvoir accueillir cet amour et qui va accueillir cette puissance énergétique qui va être provoquée par la rencontre avec l'autre dans cette relation. Oui, Osiris, merci. Merci Bernie, bah oui. Ici, c'est Osiris. Et puis après, leur enfant Horus. Oui. Et c'est ça, donc vous voyez, c'est tout ce parcours de comment voilà, nos désirs, ils nous amènent à certaines choses, on arrive à des guérisons qui peuvent être vraiment très puissantes, là comme moi au mois de juin. Et puis en fait, on arrive à se lâcher prise, et puis il y avait tout ce parcours que j'ai fait là depuis l'année dernière, juillet l'année dernière, à, voilà, à redonner vie en fait à toutes ces parties qui étaient mortes, à voir comment je pouvais renaître, et comme le phénix, voilà, qui va renaître de ses cendres, reprendre vie et trouver cette force intérieure, se reconnecter à soi, et puis pouvoir effectivement, bah, peut-être plus tard accueillir un amour comme ça qui est vraiment puissant, qui est vraiment pur, et puis des énergies qui sont puissantes comme ça. Et donc c'est ça que j'avais envie de dire, c'est vraiment cette reconnexion à soi et se lâcher prise sur peut-être des choses qu'on a longtemps désirées, qu'on a longtemps demandées, mais qui étaient à partir d'un espace de manque et à partir d'un espace de presque de stress ou où on se met la pression, comme essayer d'avoir un enfant ou comme essayer de trouver le job qu'on n'a pas encore trouvé, l'activité professionnelle où on sera pleinement épanoui et que ce soit quelque chose en fait qui soit vraiment usant et stressant à la longue. Donc là, c'est voir comment, bah, en fait, quand on lâche prise comme ça, pour moi, ça fait vraiment du bien. Comme ça, je pense que c'est là où ça peut ouvrir les portes.
Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est à partir de cet espace qu'effectivement, il y a des belles choses qui peuvent se produire. Et donc, on verra, hein. Voilà, la- l'avenir nous le dira, me le dira, on va voir. Mais en tout cas, vraiment, ouais, je sens ce lâcher-prise et ça fait vraiment, vraiment du bien à l'intérieur de sentir ça. C'est vraiment comme si là, toutes les tensions, elles lâchent et puis fou, on a envie d'être, on est un peu tout mou, mais en même temps, il y a cette énergie, puis il y a cette joie qui revient. Ouais, c'est comme un profond soulagement en fait, et on a l'impression de revenir enfin à la maison, mais en soi, à l'intérieur de soi, et de reconnecter avec soi, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et puis si vous vous demandez comment faire, donc moi je vous encourage, comme je disais, à suivre vos désirs, sachant que voilà, nos désirs, ils vont évoluer en fonction de notre chemin, de notre âge. Voilà, les désirs qu'on avait à 10 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 30 ans et à 40 ans, à 50, etc. 60, 70, et les désirs, voilà, ils sont pas les mêmes. Et donc, c'est important, comme je disais, bah, d'honorer chaque désir à chaque étape de notre vie, sachant qu'ils vont évoluer, puisque nous, on gagne en maturité, on gagne en sagesse, on gagne en joie, on gagne en liberté. Et donc, forcément, nos désirs, ils vont évoluer et c'est normal. Donc, peut-être ce qu'on a souhaité à un moment, aujourd'hui, c'est modifié ou c'est plus vrai. Et puis, c'est OK. En fait, c'est pas qu'on est des girouettes, qu'on a changé d'avis. C'est juste qu'on a fait un chemin, qu'on a intégré des choses. Et puis, les désirs, bah, ils évoluent avec nous, en fait. C'est vraiment quelque chose de dynamique. Il y a des cycles, il y a des évolutions. Il n'y a rien qui est figé, en fait. Tout est vivant. Et c'est ça, encore une fois, c'est être connecté au vivant en nous. Et qu'est-ce qui est vrai pour nous aujourd'hui? Moi, je vous dis aujourd'hui, je suis très bien comme je suis. Enfin, j'accepte et j'apprécie ce statut de célibataire, vraiment. Et c'est vraiment nouveau pour moi. Et, ouais, et en fait, voilà. Après, ça veut pas dire que j'ai pas un autre désir un jour, mais voilà, au moment présent, je me sens bien comme ça, et c'est vraiment une étape importante, je trouve. Et après, bah, honorer aussi ce qui est vrai au moment présent, à l'instant présent, sachant que tout peut changer. Peut-être demain matin, je vais me lever, puis ce sera plus la même chose. Mais voilà, il faut accepter aussi bah, ce qui est notre vérité au moment présent. Voilà. Alors, Bernie, tu dis oui, c'est une condition sine qua non, le lâcher prise, bravo. Oui, bah merci, ouais. Ouais. Et c'est vrai, ouais, je le sens vraiment et ouais, on passe tellement d'années des fois à lutter contre nous-mêmes, à vouloir obtenir quelque chose et on sent qu'après, c'est le mental qui veut, c'est à partir de blessures, c'est à partir d'espaces de manque. Voilà, c'est ça qui nous drive et qui nous pousse vers l'avant. Alors ça peut être un moteur, mais au bout d'un moment, enfin je sais pas vous, mais à un moment c'est usant. À un moment c'est usant, on est usé, on est fatigué et on aimerait que notre énergie, elle serve à autre chose qu'à lutter et qu'elle serve à créer en fait, à partir d'un espace où on se sent bien avec nous-mêmes en fait, où on se sent aligné et puis où il n'y a plus ce manque. Ouais, et Bernie, tu dis être dans sa complétude. Oui, exactement. Et effectivement, bah voilà, c'est ça, c'est se sentir complet tel qu'on est, et pas se dire, bah voilà, effectivement, il me faut quelqu'un pour combler un vide, pour combler un manque, pour compléter quelque chose qui serait pas déjà complet, pour venir boucher un trou. Donc c'est effectivement, je pense que c'est pas ça. Je pense que c'est pas ça. Et puis quand, enfin moi je vois par rapport ouais, aux expériences passées, c'était pas des relations. Voilà, moi j'étais dans un espace où je pouvais pas effectivement vivre une relation sereine. Et puis oui, une relation sereine parce que il y avait toujours ça a éveillé des blessures, des choses, etc. Donc je suis contente vraiment de ce chemin parcouru, comme quoi il s'en passe des choses. Et puis on est vraiment aidé, hein, comme je disais, je sais plus, enfin je sais plus quand je l'avais dit, mais ah oui, dans une newsletter, depuis le mois de juin, vraiment, il y a vraiment eu un shift pour nous tous, hein, pour toute l'humanité, où on est vraiment aidé à sortir des anciens schémas et puis de tout ce qui était aussi bloquant, et on est vraiment en train d'évoluer maintenant de façon accélérée, et puis on a ces opportunités, on est vraiment soutenu pour que les choses se débloquent enfin.
et puis que voilà, certaines blessures et souffrances de longue date, elles puissent enfin être transmutées, transformées. Donc c'est quand même vraiment encourageant, c'est positif. Donc voilà. Donc je vous invite vraiment à vous reconnecter à cette femme sauvage en vous, à cet homme sauvage en vous, à reconnecter avec vos instincts, avec votre liberté, voilà, votre liberté presque animale, instinctive, de cet être qui est pleinement vivant, pleinement présent et qui s'autorise à être pleinement lui-même. Voilà, que ce soit en couple ou pas en couple. Et puis de se connaître soi aussi, d'aller explorer, voilà, qui on est pour cesser d'avoir peur de nous-mêmes et puis pouvoir effectivement, après, quand on se présente à quelqu'un, être, j'allais dire oui, il y a comme si, ben, ouais, il y avait plus rien à cacher, quoi. C'est vraiment, bah, voilà qui je suis. Et puis, bah, c'est ça, c'est d'être accepté tel qu'on est toute son entièreté, toutes ses facettes, et puis qui est plus ouais, cette peur de devoir cacher quelque chose au cas où ce soit pas accepté par l'autre ou que ce soit jugé, rejeté. Mais là, non, on se présente comme on est tout entier, quoi. Et c'est à prendre ou à laisser. Perny, tu dis grrr, c'est fait, t'as retrouvé ton côté animal et sauvage, c'est bien. C'est bien. Trouver l'ours ou d'autres animaux, hein, il n'y a pas que l'ours, mais ouais. Et voilà, mais l'animal sauvage, c'est pas forcément un animal, d'ailleurs, c'est tous les animaux sauvages, hein. Pas forcément le lion ou l'ours, mais ouais. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire, et puis c'est vraiment cette idée bah, ouais, d'être pleinement présent à chaque instant et puis de savourer l'endroit où on est et ce qu'on fait sans tout le temps être en train de vouloir être ailleurs, comme je disais, et puis être autre part ou avec quelqu'un d'autre. Mais savourer chaque instant, puisqu'on a besoin aussi de ces instants de ressourcement, de reconnexion à soi. Et c'est ça, je pense, qui nous permet aussi après, quand on est avec quelqu'un, que ce soit des amis, avec un partenaire, une partenaire ou avec la famille, d'être pleinement présent, en fait, avec ces personnes, en fait, et ouais, toujours d'être dans l'instant présent, en fait, et pleinement là. Et qu'il n'y ait pas des parties de nous qui sont tout le temps en train de rêver ou qui sont dans leur projection, qui sont ailleurs, quoi. Vernis, il dit l'ours, le renard et le merle. Oui, oui, voilà. Ben, c'est ça, c'est tout un... Et le chien, oui. C'est tout un équilibre avec différents animaux. Effectivement, c'est pas forcément des animaux, voilà, super, comment on pourrait dire, voilà, l'animal sauvage par excellence, mais voilà, il y a plein d'animaux sauvages, du plus petit au plus grand, et avec des comportements tout à fait différents, et ils sont tous intéressants, donc effectivement, et c'est des parties de nous aussi qui représentent, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, bien écoutez, c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des commentaires, bah, dites-moi pendant que je suis là. Et puis, euh, et puis sinon, eh bien écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Demain, c'est le 31 juillet et c'est la célébration de l'UNASA, la célébration des premières récoltes. Donc, je vous parlerai de ce sujet, je pense, demain, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre qui vienne. Mais voilà, je pense que je vais vous parler de ça parce que c'est important aussi. Et puis, notamment d'une divinité qui est importante. Et ça m'amènera à un sujet voilà, où on continue à parler de notre puissance et de qui nous sommes. Donc, pour moi, il y a vraiment un lien, un fil conducteur avec tout ça. Donc, voilà, je vous parlerai de ça demain. Eh bien, merci Bernie. Ouais, merci à toi. Merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une belle soirée. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle nuit. Et puis, je vous dis à demain. Voilà, je vous embrasse. Ciao, ciao. À demain. Alors, hop, j'arrête là. Tic.